Bonjour frères et sœurs, certainement vous vous demandez, tiens, pourquoi Bruno vient nous parler? En fait, l'équipe pastorale a demandé à quelques-uns de donner quelques mots d'encouragement aux frères et sœurs à cause du confinement. Alors, me voilà, et j'aimerais vous partager, non pas un texte, mais une pensée, une idée. Elle est celle-ci. Alors pour le moment, mais forcément je vais vous parler du confinement, oui, je suis très original, je sais, mais j'étais en train de réfléchir, je me dis, bon, le confinement nous limite dans nos libertés, nous limite dans nos actions, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne peut pas sortir comme on le veut, mais il ne nous limite pas dans nos libertés spirituelles. Quelle chance on a! On a le net, on a Facebook, on a la parole de Dieu, on a des cultes qui sont enregistrés, qui sont préparés pour vous. Vous-même, vous avez une panoplie sur Internet pour vous nourrir, pour passer du temps en famille, dans la prière, dans la lecture, pour approfondir, pour lire des livres chrétiens, avec le temps qui nous est donné. Et ceci pour vous dire que nous avons des frères et des sœurs qui, eux, sont confinés, mais d'une manière spirituelle et d'une manière permanente. Et je pense à nos frères coréens, parce que c'est le pays le plus persécuté au monde actuellement. Il est le numéro 1, il y a bien d'autres pays, et d'autres se rajoutent, malheureusement, chaque année. Ces frères et ces sœurs doivent se cacher. Certains n'ont même pas la parole de Dieu. Ils doivent se cacher pour louer Dieu, pour passer un culte en famille. Ils n'ont pas le net, parce que le net est espionné. Sinon, on rentre chez eux et ils sont arrêtés. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous voyez la chance que l'on a. Alors profitez de ce temps de confinement pour approfondir votre relation avec Dieu, pour passer plus de temps. Peut-être pour certains, c'est peut-être un début. Certains sont peut-être déboussolés parce que il n'y a plus de réunion. Ils étaient habitués à la réunion d'études bibliques, les réunions de prière, le culte. Et après, il n'y a plus rien de tout ça. Tu as la parole de Dieu, tu as l'essentiel. Alors certains, plonge-toi dedans. Une deuxième petite chose pour laquelle je voudrais vous encourager, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début du confinement, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous accompagne. Quasi journalièrement. Chaque jour, c'est là. Je vous laisse réfléchir. Trouvez pas? Indice. Regardez derrière moi. Non, dans le jardin, plus haut. Le soleil. Depuis le début du confinement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le soleil est présent. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est vraiment bon. Il est bon en toutes circonstances. Il sait que ces moments ne sont pas faciles. Petit rappel, il y a 1 mois et demi ou 2 mois, c'était le déluge dehors. Il pleuvait des corps. Chaque jour, on a battu des records de pluie. Et le ciel était bas. Imaginez-vous, quand le ciel est bas et gris, c'est compliqué. Moralement, c'est dur. Ici, la lumière est là. Et toute la semaine qui vient, la lumière sera encore là, apparemment. C'est annoncé dans la météo. Comme ça, c'est une info supplémentaire pour vous. Et je veux vous laisser avec un chant qui est venu, et j'espère qu'il va vous rester dans la mémoire, qui va trotter dans votre cerveau. Voilà. Je vous laisse avec ce chant, j'espère qu'il va vous rester en tête. Merci Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, malgré ce temps de confinement. Soyez bénis et profitez de ce temps de confinement. À bientôt.